Alain Douk, cette fois-ci, pour la dénonciation de ce matin. Parfait. J'aurais pu en ce matin faire une autre dénonciation. J'en avais une sous la main. Parce que la plupart du temps, quand on doit faire ce genre de dénonciation, les gens se disent « Ah, bah, c'est trop gros. Ces gens, les multinationales, faut pas parler d'elles, etc. Elles ont là d'éculer des pans de notre souveraineté. Ça n'a rien à voir avec le Cameroun, c'est la réalité à travers le monde. Mais à un moment, quand on exacerbe la justice, il faut prendre sur soi d'être courageux et de dénoncer les injustices, de dénoncer ce qui va de travers. Parce que partout où l'argent devient roi, il n'y a pas d'avenir pour la justice. Nous avons cette offre commerciale chez les opérateurs de téléphonie mobile. Quand vous êtes coincé, quand vous êtes à sec, vous êtes à court, vous avez la possibilité d'emprunter du crédit de communication GSM ou le crédit donné. Et vous allez rembourser plus tard, parfois, je crois bien, avec des intérêts. Lorsque vous allez réaffecter votre compte, recharger votre compte, comme on dit. L'histoire, c'est qu'en réalité, l'offre commerciale en question est la propriété intellectuelle de quelqu'un. Au départ, c'est la méthode Help Me, le découvert téléphonique. Protégé à la Sociéladra. Propriété intellectuelle et création d'un jeune Camerounais qui certainement nourrissait des aspirations de voir changer sa vie au travers de son œuvre. Ouais. Oui. Rien n'y a fait. Il a protégé l'œuvre et il est allé voir les deux principales multinationales de téléphonie mobile au Cameroun pour leur dire j'ai une offre magnifique, etc. On a pris l'offre en question, sa propriété intellectuelle, sa création. On l'exploite depuis 2011 et on ne lui a rien donné, rien reversé en termes de droits d'auteur. C'est pas possible. Vous êtes sérieux là? Je suis sérieux. Puis on dira que la jeunesse camerounaise, elle a l'art de se plaindre pour rien, elle ne veut pas créer, elle ne veut pas faire ci, elle ne veut pas faire ça. Voilà un cas patent d'injustice de quelqu'un qui a créé, qui a pensé, qui a contribué et qui attendait être rétribué et il n'a rien eu. Si ce n'est la frustration, le mépris qui est propre la plupart du temps aux gens qui sont puissants. Et les multinationales, elles sont puissantes. Alors, on a exploité l'œuvre. On ne va pas accuser la justice camerounaise parce qu'elle a fait son travail, il faut le dire. Ah oui, il y a eu une décision de justice qui interdisait aux opérateurs, bon, s'ils ne veulent pas payer ses droits, de ne pas exploiter son œuvre. Et habituellement, vous le savez, ben, quand on est trop puissant, on sait se défiler. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, là où le bas blesse vraiment, c'est que le jeune homme ne s'est pas remis de voir comment depuis 2011, son œuvre est exploitée. Vous vous tirez le diable par la queue pendant qu'on brasse des milliards à longueur de journée sur votre propriété intellectuelle. J'essaye de me dire, transposons-nous quelques secondes à sa place. Qu'on connaît l'argent que brassent ces gens. Vous continuez de tirer le diable par la queue pendant qu'on vous rit à la barbe comme ça en utilisant votre œuvre, etc. Très douloureux. Alors, d'après des sources, il n'a pas pu supporter ça. Vous connaissez la plupart du temps, vous allez faire une dépression, parfois les gens font des AVC, etc. Ils réfléchissent trop, ils sont tristes. Et vous savez que votre état mental impacte forcément par la suite votre équilibre physique. C'est démontré. Donc la santé, la plupart du temps mentale, peut vraiment altérer tout le reste sur le plan biotique. Donc finalement, il n'est plus de ce monde. Il laisse Il est mort? veuve. Oui, il est mort il y a quelques mois. Il laisse une veuve et il laisse des orphelins. Oh, yeah. C'est lamentable. D'accord. Il ne faut pas qu'on laisse à un certain moment des gens puissants faire ce qu'ils veulent. Non. Je ne pense pas que c'est le pays dont nous rêvons. D'accord.
Merci Alain Dou pour cette dénonciation. Vous avez dit qu'on appelle, entre guillemets, cette application Help Me. En réalité, originellement, c'est le nom qui est protégé. La méthode Help Me découvert. En fait, c'est la méthode. Voilà. C'est-à-dire que ce qui a été découvert, Voilà. c'est ça. C'est ça. C'est ça qu'on exploite. Les deux firmes Voilà, exploitent. C'est-à-dire, vous pouvez emprunter du crédit découvert à MTN ou bien à Orange. Exactement. Et vous dites que c'est un monsieur qui allait vendre, entre guillemets, proposer ce service à ces deux firmes, mais par la suite, le monsieur n'a jamais été rémunéré. Jamais. C'est ça la dénonciation. Jamais. Il n'a jamais été rémunéré. Alors, professeur Noubissier, au cas cela est vrai, votre commentaire? Au cas où cela est vrai, ça devient très compliqué. Vous savez, la problématique de notre pays aujourd'hui, c'est que nous ne savons pas pourquoi les multinationales sont plus influentes que les nationales. Parce qu'il faut le dire. Le contexte camerounais fait que quand tu as l'argent, tu as le pouvoir et tu es au-dessus de la justice. C'est ça qui fait problème. Moi, j'imagine, d'après le récit des dénonciations de M. Alain Douk, que ce monsieur a dû se plaindre aux endroits les plus importants et qui n'a pas suffisamment été écouté. Parce que la problématique du Cameroun, c'est que quand les multinationales arrivent, elles essaient d'abord de jauger le terrain. Et lorsqu'elles se rendent compte qu'il suffit d'avoir un peu de l'argent pour imposer ton diktat, ça devient automatique, ça devient comme une empreinte à la camerounaise. C'est donc pourquoi ces gens peuvent nous exploiter. Ce n'est pas seulement le seul cas. Il y a tellement de cas au niveau déjà de... Il convient de le dire, parce que dans des conversations au quartier, moi j'ai déjà eu un autre cas comme ça, sur une autre offre, où des gens ont dit c'est un cas qui existe, et le gars était tellement frustré, il a même dû fuir, etc. Oui, il y a tellement de cas, même au niveau même de crédit de communication, du coût de la communication. Je pense que le débat sur le coût a déjà été suffisamment débattu. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a une exploitation de la propriété de quelqu'un, parce que nous sommes dans le domaine de la propriété intellectuelle. Tout à fait. Et qui est une propriété qui est encadrée. Et la notion de droit d'auteur, ce n'est pas nous les Camerounais qui l'avons inventée. Lorsqu'on a parlé du droit d'auteur, il faut qu'on encadre sur le plan juridique afin que les ayants droit puissent être payés. Voilà un monsieur qui a monté son label. On peut pas imaginer des nuits sans sommeil. On peut pas imaginer les efforts qu'il a fait sur le plan intellectuel. Et arriver à mettre en place ce label, il rêve parce que beaucoup de personnes ne vivent que de ce qu'elles ont produit. Tout à fait. Comment ne pas vivre de ce qu'on a produit? Alors, la question de droit d'auteur doit être encadrée par l'État. Moi, je pense que l'État devrait soutenir ces Camerounais qui osent. Cette question est même encadrée. Hein. C'est encadré. Au Cameroun, on pourra même dire qu'on est suffisamment avancé. À l'époque, on ne connaissait que la société qui devait payer les droits d'auteur des artistes musiciens, c'est ce qu'on appelle dans la loi 2000 la catégorie B, art musical. Mais le Cameroun a même évolué. On a élargi à d'autres créateurs des œuvres des esprits. Voilà pourquoi vous avez maintenant la Socilatra, vous avez la SCAP et vous avez l'autre structure que j'oublie. Parce qu'il y a maintenant 4 sociétés. Voilà, surtout 4 sociétés de droits d'auteur au Cameroun. Ben, la question, c'est que comment alors cet individu n'a pas pu entrer en possession de ses droits? Ça montre qu'il y a une volonté de ne pas lui payer cet argent. Et cette volonté-là, c'est tout simplement parce que l'État du Cameroun, parfois, ne frappe pas avec une violence. Et si on entre dans l'imagerie cachée de cette histoire, vous vous rendez compte qu'il y a des Camerounais qui sont quelque part, qui ont dû peut-être, bon, on est dans le peut-être également, qui savent que ce dossier existe et qui peut-être ont reçu ou perçu de l'argent juste pour couvrir ce dossier-là. Mais ce qui est dangereux, c'est parce que la personne est décédée. Moi, je voudrais donc profiter en tant que psychologue pour préparer mentalement les gens. Sachez que dans le contexte actuel au Cameroun, on doit être mentalement préparé à ne pas céder à des pressions qui viennent de l'extérieur. Parce que on m'a fait part la semaine passée de quelqu'un qui a vu ses 3 tasses brûlées pendant les crises post-électorales et qui est mort d'un AVC. Oh là là. Bon, il y a des cas. Les Camerounais doivent vivre sachant que mentalement on doit être préparé à savoir que tout ce qu'on a un matin, on peut tout perdre. Parfait, Onguéné, nous sommes là en plein dans la défense du droit d'auteur. Quelqu'un a mis sur pied une innovation, il est allé auprès des sociétés qui pouvaient en bénéficier, mais par la suite, la personne apparemment n'a pas bénéficié. Parfait, je voudrais vous rappeler une chose. Vous avez connu un groupe ici qu'on appelait Zangalewa.
Oui. Le groupe Zangalewa. Il y a eu, je pense, Shakira, lors de la Coupe du Monde de 2010 en Afrique du Sud, qui avait plagié la chanson des Zangalewa. Les Zangalewa ont porté plainte. Ils ont porté plainte à Sony. Et les Zangalewa ont eu des centaines de millions de francs CFA en titre de dommage. Parfois, vous avez connu un monsieur qu'on appelait Manu Dibango. Et il a été plagié aussi. Vous savez par qui? Par Michael Jackson, dans sa chanson Soul Makossa. Michael Jackson avait plagié 3 secondes. 3 secondes de Soul Makossa. Manu Dibango a porté plainte et Michael Jackson a été payé. Manu Dibango a eu des centaines de millions de francs CFA. Pourquoi nous jouons au Cameroun avec le droit d'auteur? Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un jeu. À proprement parler, concernant les droits d'auteur, je souscris beaucoup plus enfin je suis tenté de souscrire à la propension très élevée de l'ignorance. C'est-à-dire l'ignorance de ses droits et des démarches à entreprendre pour effectivement être bénéficiaire de ses droits, pour rentrer en possession de ses droits. Souvent, vous savez, il ne suffit pas de revendiquer, il faut encore respecter les mécanismes qui vous permettent effectivement d'avoir un gain de cause dans une démarche de revendication. Alors la première des choses à relever ici, si l'information est avérée, c'est que lorsque vous êtes propriétaire d'une initiative, d'une invention, il faut que cette invention soit déjà certifiée au niveau des services compétents, du département ministériel compétent, c'est-à-dire que comme il s'agit d'une affaire d'art et de culture, il fallait, là même c'est le ministère des Arts de la Culture. Des Arts de la Culture, de la communication, des télécommunications, parce qu'il s'agit d'un aspect qui concerne les télécommunications. Il y a plusieurs ministères qui peuvent même entrer en œuvre. Compte, c'est-à-dire que il y a le ministère des PT. Des PT de partenariat. Votre invention est donc déjà d'abord validée à ce niveau, parce que l'invention a toujours un caractère scientifique. Et ce caractère scientifique voudrait effectivement qu'il y ait des tests méthodologiques qui nous permettent de valider ou d'invalider. Lorsque vous avez terminé cette étape, vous devez maintenant vous rendre à l'OAPI pour la protection de votre initiative. Tout à fait. On vous crée un label. Ce label est connu et l'OAPI n'a pas seulement il n'est pas de nationalité seulement camerounaise. Il s'agit de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle. Ça veut dire qu'au-delà des frontières du Cameroun, vous pouvez vous prévaloir de votre invention. À partir de ce moment, vous avez réussi à avoir tous les éléments qui vous permettent de prétendre à un quelconque droit au plan juridique. Alors, je soupçonne donc fortement que ce monsieur était allé naïvement avec une invention auprès de ces acteurs et a rencontré un autre malin dans ces structures qui peut-être même allait protéger. Voilà, qui dans une disette, dans une carence d'innovation, d'idées, parce que vous savez, lorsque vous êtes employé dans ces multinationales, il faut être inventif. Tout à fait. Il faut innover. Et ce n'est que votre capacité à innover, à faire avancer l'entreprise, à créer des produits qui peuvent renforcer le gain de l'entreprise, qui permettent d'avoir des promotions. Donc, si vous tombez sur un malin qui est en difficulté, en panne d'idées, d'initiatives, et vous le rencontrez, il vous dit, bon, vraiment, mettez à ma disposition votre projet. Là, il vous vole cette invention. Il vous vole cette invention. En vous volant cette invention, il va lui protéger rapidement, peut-être ce que vous n'avez pas fait, à l'OAPI, et il vient présenter ça dans son entreprise comme étant son innovation. Il change juste quelques données pour que ce ne soit plus identique. Voilà, et il va présenter à sa hiérarchie, on valide, et le projet est là. Maintenant, quand vous arrivez pour prétendre à des revendications, c'est tout à fait normal que la multinationale vous ignore, puisque la multinationale n'a aucun concret avec vous. Bon, est-ce qu'on dira que c'est tout à fait normal que la multinationale vous ignore? La multinationale peut quand même mener des enquêtes. Non. On se dit que, est-ce que c'est un fou qui est venu du quartier et commencer à revendiquer des choses ici? Écoutez, le monde des affaires est un monde vicieux. On doit encourager ça. Oui, il faut être prudent lorsque vous y allez. C'est pour ça qu'on demande à tous les acteurs qui veulent s'engager dans la vie publique en général d'être toujours accompagnés d'un avocat, d'être toujours accompagnés d'un conseiller, et ainsi de suite, selon votre domaine. Parce que, voyez-vous, c'est un monde vicieux. Dans ce monde-là, les plus forts viennent à vaincre les plus faibles.
Et c'est le jeu du rapport de force et de domination qui Parfois, se joue là-bas. on vous comprend, mais le président de la République, lui-même, le président que vous soutenez, a dit, il a demandé aux jeunes d'innover, de créer, d'oser. Alors, un jeune qui a osé, qui a créé, où est-ce qu'il va trouver les moyens d'avoir un avocat, les moyens d'aller certifier son œuvre à l'OAPI, ainsi de suite. Alors, pourquoi nous ne devons pas condamner la malhonnêteté et nous finissons par condamner les jeunes qui innovent et qui osent? Ah non, c'est trop facile de le dire. Vous savez, le président Biya arrive au pouvoir en 82 et il a pour ambition d'ériger un état de droit. Tout à fait. Un état de loi, un état où l'égalité des chances et l'égalité devant la loi est une prescription républicaine, mais il va se trouver que c'est tout le monde qui s'engage dans cet état de droit en connaissance de cause. Comme pour dire, nul n'est censé ignorer la loi que vous connaissez. Alors, si vous n'avez pas les capacités de vous approprier en réalité le cadre normatif du secteur dans lequel vous voulez vous engager, il va de soi que vous serez broyé par ceux qui maîtrisent l'exécution de ce cadre normatif. On va chuter. Nous condamnons certainement, si les faits sont avérés, nous condamnons peut-être ce qui s'est passé, mais je soupçonne que le monsieur a été victime de son ignorance et que cette ignorance-là finit par payer. On va condamner la multinationale, mais je vous dis, la multinationale c'est un tout, mais je soupçonne plutôt qu'à l'intérieur de la multinationale, il a eu affaire à un malin qui a abusé de lui tout simplement. Et les artistes et tous ceux qui sont engagés dans les œuvres de l'esprit savent très bien que sont victimes de ce genre de choses tous les jours. C'est-à-dire que vous composez votre chanson au quartier et vous allez présenter cette chanson à quelqu'un qui vous fait... Et la personne trouve plutôt un autre artiste pour véhiculer votre chanson. On a connu ça récemment, la chanson de Viviane, dernièrement, quand il y a eu un conflit entre des Bordeaux et Malox. Vous savez qu'il y a une révélation, un monsieur je crois, originaire de Bafoussam, qui est arrivé pour dire en réalité, l'origine même de cette chanson, c'est moi. J'avais juste été dupé. Donc ce sont des cas, ce ne sont pas des cas singuliers dans ce milieu. Il faut juste que la jeunesse soit prudente. On avait connu le cas Papillon avec Épée et Co. Voilà. Pour une chanson. On a connu le cas à l'époque, il y a une quarantaine d'années, des vétérans d'Ongola. C'était un groupe musical basé en Bourgada et Salaboko qui faisait partie des vétérans d'Ongola, selon une certaine histoire, il a cassé, entre guillemets, avec son groupe, alors qu'il chantait déjà cette chanson dans les vétérans. 2 semaines plus tard, Salaboko est allé sortir la chanson au SAS. Et c'était un succès planétaire. Les vétérans d'Ongola n'avaient que l'alarme pour pleurer. On a dit, Salaboko, tu nous as eu. Docteur Hugues François Nana, nous parlons là du droit d'auteur. On a suivi tout ce que Parfongen a dit, hein? C'est très pertinent d'ailleurs, mais en même temps, où est partie notre honnêteté? Ce que j'ai observé, et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est que l'honnêteté n'est pas la chose la mieux partagée sous nos climats. Le goût, l'appétit de s'emparer de tout, le désir de dévorer tout ce qui existe, de tirer pour tout ce qui bouge, prime maintenant sur les valeurs morales sur lesquelles doivent se fonder notre existence. Et il est donc aberrant, absolument aberrant, que des personnes ou des sociétés aussi structurées, aussi évoluées que la nôtre, se complaisent dans cette bassesse intellectuelle-là et morale, cette décrépitude. Il est donc temps, à mon humble avis, de revenir sur ce que moi j'appelle les valeurs éternelles. Il faut que ces valeurs éternelles priment sur des valeurs matérielles.
Et c'est ça tout le problème de notre société. Nous ne pouvons pas, par exemple, consacrer une personne parce qu'elle a de la valeur. Nous consacrons un tel ou tel parce que cette personne-là a tel ou tel appui, a tel ou tel lien, ou a telle ou telle force de frappe. Force financière. En matière financière. Je pense que nous devons. Il y a beaucoup de gens qui ont pensé que, par exemple, pour que les jeunes, parce que moi je me plains beaucoup pour les jeunes là. Si moi on m'avait demandé de payer lorsque j'entrais en 1982 à l'école de journalisme. Vous allez trouver cet argent? J'allais trouver ça où? Et vous ne serez pas devenu le grand journaliste que vous êtes devenu. Bon, c'est vous qui dites que je suis grand C'est journaliste. une vérité. Bon, ben, merci beaucoup. Mais je parle d'école de journalisme parce que je suis un des ressortissants. Bon, et on peut parler de toutes les autres écoles, la Polytechnique, le QC, EMIA, ENAM, et ainsi de suite, surtout celle-là, où nous avons appris, je n'ai pas vérifié, hein, nous avons appris que pour aller dans telle ou telle école, il faut débourser telle ou... Moi, je pense que c'est des choses contre lesquelles nous devons nous insurger d'abord nous-mêmes. C'est-à-dire, et quand vous-même, le parent, vous prenez votre argent et vous allez donner pour que votre enfant passe un examen. Je crois que nous-mêmes, nous avons une part de responsabilité. Très bien. Il est donc, et je veux chuter par là, il est donc aujourd'hui tout à fait nécessaire de revenir sur les valeurs. À l'orthodoxie. À l'orthodoxie. Et de savoir que l'argent n'est pas la valeur suprême. Ce qui peut être considéré comme valeur suprême, c'est peut-être, pour être spirituel, c'est peut-être Dieu, c'est peut-être le bien. Le bien, c'est-à-dire faire du bien, parfois pour rien. Faire du bien à votre prochain, faites du bien à vous-même, faites du bien à votre enfant, faites du bien à votre épouse, faire du bien à un étranger. N'est-ce pas? Donc, agir en sorte que vous rendez le monde meilleur que vous l'avez trouvé. Agir de telle manière que vous rendez le monde meilleur que vous l'avez trouvé. Alain Douk, ce matin, nous sommes en train de pleurer sur le cas d'un jeune Camerounais qui a eu à inventer. Il a osé, il a innové, mais à la fin, apparemment, il a été floué. Je vais prendre totalement à contre-pied ce qu'a dit mon voisin, Parfait. ton homonyme, ton oncle. En réalité, il y a quelque temps, j'ai rédigé une œuvre, j'ai composé une œuvre, j'ai un contact de longue date qui travaille à l'OAPI. Je l'ai contacté par WhatsApp pour lui dire, ben voilà la nature de l'œuvre que j'ai. Est-ce que c'est chez vous là, comme tu es là-bas, tu peux me faciliter les choses à l'OAPI pour que je protège l'œuvre? Il m'a dit non Alain, c'est pas ici. Il m'a réorienté, il m'a dit va plutôt vers telle société de droits d'auteur. C'est eux qui ont, voilà. À l'époque, c'était la SCAP. Il m'a dit, va plutôt de ce côté-là. C'est eux qui ont la charge de gérer ça. Il m'a réorienté pour me dire qu'à l'OAPI, déjà, c'est pas tout, hein. Non, pas qu'on protège là-bas. Donc, il y a des spécificités. À l'OAPI, ce sont des inventions. Maintenant, je veux rappeler, c'est-à-dire que mon voisin, ton oncle, n'a pas fait attention aux détails. L'affaire a été judiciarisée. J'insiste là-dessus. Et je dis que le droit a été dit par nos magistrats. Il faut être clair là-dessus. Et je pense que quand on veut dire le droit sur un tel sujet, il y a des expertises. Est-ce que les prétentions du jeune homme étaient totalement arbitraires, etc., avant qu'on dise le droit sur le sujet? Ben non. On constate que le droit a été dit, mais on connaît les réalités aussi. Que la plupart du temps, ben, vous le savez, selon que vous serez riche ou pauvre, etc. Puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. C'est un peu ça le problème. Et je veux parler comme au quartier. Parce que ce jeune homme, si on avait respecté ses droits, c'est un milliardaire. Ouais. Il faut qu'on soit clair, comprenez ça comme ça. Et alors, il y a des gens qui pensent que ben, lui, il est qui pour qu'il finisse milliardaire et tout. C'est possible. Et l'argent, c'est comme ça, le Dieu de ce monde. Ce n'est que ça. C'est autour de l'argent et d'une démonstration de puissance.
Et moi, je le dis, voilà des gens qui brassent de l'argent sur nous pour rien. Hier encore, j'ai essayé de passer quelques appels, c'était haché, etc. Tu n'entends pas l'interlocuteur, patati patata. Chaque jour, ils brassent des milliards. Personne ne porte plainte pour ça. Est-ce que je ne suis pas en droit de porter plainte à ces opérateurs de téléphonie mobile pour cette espèce d'arnaque que je subis tous les jours? La mauvaise qualité de service. J'ai un téléphone. Jusqu'à présent, je suis obligé d'utiliser un VPN pour fluidifier l'Internet sur mon téléphone. Jusqu'à présent. Je porte plainte, moi, à ces multinationales. Si je porte plainte pour ce qu'elles me font subir, j'aurais raison. Combien de Camerounais subissent ça, ces abus? On se plaint, qu'est-ce qu'on fait? On nous écoute? Mais non, il faut que ça cesse. S'il faut à chaque fois que dès qu'on est puissant, ben on peut écraser tout le monde, on peut piétiner les pans de souveraineté des pays, on piétine la justice, on a beau dire le doigt, ça sert à rien. Ça veut dire qu'on est dans la consécration de l'arbitraire, ça fait mal. Ça fait mal. Merci, hein? Ça fait mal. Lisons ces nombreuses contributions de nos téléspectateurs à travers le monde. Bonjour, je suis Christian Tabi. Oui, je connais Christian Tabi. Il continue en disant, conseil en propriété intellectuelle, concernant la dénonciation de ce matin, si ce monsieur a eu un brevet d'invention à l'OAPI, ses ayants droit pourront bénéficier de ses droits, que cette famille se rapproche de moi. D'accord. Je pense que les solutions commencent à arriver. Que dit ce téléspectateur? Bonjour parfait et à ton panel. La dénonciation de ce matin a trait à un concept bien pensé et construit par les puissances de ce monde. Bien vouloir relayer ce poste ci-dessous pour mieux être édifié. C'est lui, Bruno Eloumou, qui envoie le message. C'est vrai qu'il m'envoie une vidéo là. Hein. Ouais, donc mon ami Eloumou, je suis en direct, je ne peux pas en même temps suivre la vidéo. Je n'ai pas encore ces dons. Voilà. Un autre message ce matin. Salut le panel, c'est horrible, horrible ce qui se passe au Cameroun. Sans la protection des compétences locales, ce jeune ingénieur s'appelait Passy Evina King. Comme l'a dit Alain Douk, ce jeune a protégé son œuvre. Il a saisi un avocat, maître Timban Mbomo. Voilà. Il a saisi le président de la République, Paul Biya. Il a saisi l'ART. Il y a eu une décision de justice exécutoire. Mais qui a refusé d'être exécuté? Où allons-nous? Voici deux documents de la reconnaissance de ce génie décédé d'AVC il y a quelques mois. C'est vraiment dommage. Il m'envoie quelques documents là. Hein. Je vois un document là déjà de la Sociladra. Je vais le lire. Hein. Sociladra, je vois la direction générale département de la documentation et des répartitions. Yaoundé le 27 avril 2022. Attestation de membres. Je sous-signe M. Alphonse Bombogo, directeur général de la Société civile des droits de la littérature et des arts dramatiques, Sociladra, atteste que M. Passy Evina et King Stéphane, ingénieur en marketing et stratégie commerciale, affilié à la Sociladra depuis le 6 septembre 2011, est effectivement auteur d'un concept commercial dont l'œuvre s'intitule L'était une fois la méthode Help Me, le découvert téléphonique, en foi de quoi la présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit. Fait à Yaoundé le 27 avril 2022 et c'est signé du chef de département de la Sociladra. J'ai un autre document là que quelqu'un m'envoie également. Je vous dis que Espace Miné, c'est la magie. Hein. Les gens m'envoyaient des documents. Moi, je n'étais pas au courant de cette affaire quand j'entrais dans ce studio. Les gens m'envoient déjà des documents. Je vois un autre document du ministère des Postes et Télécommunications à monsieur le directeur général d'Orange Cameroun. C'est pour clouer mon bombo, hein. Donc, le ministère des Postes et Télécommunications a été saisi. Objet, litige Passy Evina King, Stéphane, contre Orange Cameroun, exploitation frauduleuse d'un compte Help Me. Et je vous épargne de la littérature. Donc même la tutelle
a pris sur elle de leur dire, les gars, Cela signifie que sur Espace Miné, nous ne racontons pas les balivernes. Un autre message ce matin, bonjour au meilleur modérateur du Cameroun et à tout son panel. Je souhaite que vous nous dénonciez aussi le vol que les Camerounais subissent du crédit foncier. Il faut qu'on nous explique où vont les 1% qu'on nous vole. Parce que pour avoir même un financement de ce côté, c'est le cardio. Bon, vous avez parlé de vol, hein. Vraiment, ce sont vos mots. Si vous avez des éléments, venez nous rencontrer et on fera le reste. Un autre message, c'est le plus 971. Il s'agit d'un message qui nous vient des Émirats Arabes Unis et que dit ces téléspectateurs. Bonjour, tonton parfait et à tout ton panel. Pour la dénonciation, oui, le droit a été dit, mais pas appliqué. Et c'est le véritable problème de notre cher et beau pays, le Cameroun, dans presque tous les domaines. Je pense que pour ma part, il faut un organe propre pour le suivi des cas pareils. Vraiment dommage pour ce dernier. Merci, c'est Fabrice de Dubaï qui envoie cette contribution. Nous allons prendre un autre message rapidement ce matin. Alors, quelques petits soucis avec ma tablette dernière génération. Trop de messages. Je vois encore cet autre message où quelqu'un m'envoie d'autres documents concernant toujours le même monsieur. Je pense que ce que nous allons faire est que, à notre niveau, nous avons mené une enquête. Nous allons continuer à mener d'autres enquêtes pour revenir sur ce plateau et vous donner la suite de cette affaire.